maintenant nous sommes sur l'exercice numéro 3 où il s'agit de factoriser un certain nombre d'expressions. Nous avons l'expression A telle que A égale 5A plus 5B. Alors, nous sommes dans une autre dimension. Nous ne parlons plus de développement. Nous parlons maintenant de factorisation. Et comme on l'a dit, factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Donc, vous voyez ici que 5A plus 5B est une somme. On va transformer ça en un produit, c'est-à-dire quelque chose fois quelque chose. Ici, il s'agit de parler de facteurs communs. Nous regardons les différentes parties qui sont 5A et 5B, séparées par le signe plus. Nous voyons qu'il apparaît le nombre 5 dans chacune des deux parties. Donc, 5 est facteur commun immédiat et nous le mettons en évidence. Nous factorisons donc l'expression par 5 en écrivant 5 facteur 2. Et lorsqu'on dit facteur 2, immédiatement on ouvre des parenthèses et on va écrire l'addition des autres termes qui restent, partie par partie. Alors, dans la première partie, si nous avons caché le facteur commun 5, il nous reste simplement A. Plus, dans la deuxième partie, de même, il reste B. Alors, A égale à 5 facteurs de A plus B. Petit b, grand B, plutôt, 8x moins 8y. Alors, nous voyons ici qu'on a 8 multiplié par x moins 8 multiplié par y quand c'est écrit comme ça. Ça veut dire que c'est une forme développée où il existe la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction ici. Alors, 8 a été multiplié d'abord par x et ensuite par y. Alors, le facteur commun, c'est 8. On obtient 8, facteur 2, il a été multiplié par x, moins il a encore été multiplié par y. Voilà la forme factorisée qui est devenue maintenant le produit. 8 multiplié par x moins y est un produit. Ensuite, nous passons à la question C. C égale 3A plus 3B moins 3C. Alors, jusque-là, nous avons affaire à des facteurs communs dits immédiats parce que dès que nous avons recopié l'expression à factoriser, nous ne faisons aucune transformation d'aucune partie pour voir que dans chaque partie, il y a la même grandeur qui est présente. Ici, notre expression comporte 3 parties. Elle peut en comporter plus. Et nous voyons que dans chaque partie, il existe un nombre qui s'appelle 3. Il est donc le facteur commun. Alors, si nous mettons 3 en facteur, à l'intérieur des parenthèses, qu'est-ce qu'il va nous rester à additionner? Dans la première partie, il reste A. Dans la deuxième partie, si on cache le facteur commun, il reste B. Et enfin, dans la troisième partie, de la même manière, on cache 3, il reste C. Alors, voici la forme factorisée de l'expression grand C. 3 est le facteur commun. D maintenant. Nous avons 5A plus 10B. Alors, voici une expression. Quand on ne fait pas attention et qu'on oublie la règle, on va dire non, on ne peut pas factoriser parce que 5 est ici, il n'est pas là. A est ici, il n'est pas là. Pourtant, l'expression est factorisable. C'est pourquoi nous parlons de facteurs communs cachés
qui demande qu'on transforme l'une ou l'autre des parties de l'expression afin de le faire apparaître. Donc, nous voyons ici que le nombre 10, il est transformable, il est décomposable en un produit de deux entiers naturels, c'est-à-dire 5 et 2. Alors, il faut faire ce changement d'écriture en écrivant 5a plus 5 fois 2b. Alors, à présent, nous voyons que 5 fois 2b, ça donne 10b. Donc, on n'a rien changé, ce qui nous permet de voir devant nous, dans la première partie, 5 est présent. Dans la deuxième partie, le même 5 est encore présent. Il est donc le facteur commun obtenu que nous mettons en évidence ou en facteur. On obtiendra donc A plus 2B. Alors, lorsque vous mettez le facteur commun en évidence, vous ouvrez immédiatement des parenthèses à l'intérieur desquelles vous allez additionner les autres termes qui restent après le facteur commun là, partie par partie. Voilà pourquoi il faut toujours aller doucement et ne pas sauter de partie. Donc, si vous cachez simplement le facteur dans la deuxième partie, il nous reste 2b. Vous le cachez simplement dans la première partie, il vous reste a. C'est tout ce que ça veut dire. Ce sont les éléments qui restent qu'on doit additionner partie par partie. Alors, l'expression D est égale à 5 facteurs de A plus 2B. Voici sa forme factorisée. Nous poursuivons avec la question E, où E égale 12x moins 8y. Alors, on voit bien que 12 n'est pas un facteur commun aux deux parties, 8 non plus, encore moins x et y. Maintenant, il faut faire une transformation. Nous savons bien que 12 est égal à 4 fois 3, par exemple. Alors, on le décompose par 4 fois 3x moins, et le nombre 8 aussi se décompose en 4 fois 2. Donc, 4 fois 2y. Alors, dans cette décomposition, nous avons transformé les deux parties même de notre expression afin de faire apparaître un facteur commun, qui est ici le nombre 4. Parce que dans chacune des deux parties figure le même nombre qui est 4. Nous le mettons donc en facteur. Et dans la première partie, si nous le cachons simplement, il nous reste 3x. Moins, dans la deuxième partie, si nous le cachons, il nous reste 2y. Alors, l'expression E est égale à 4 facteurs de 3x moins 2y. Alors, on voit maintenant qu'entre 3 et 2, il n'y a pas de lien. Voilà. Ils sont tous des nombres premiers. L'un n'est pas multiple de l'autre. Donc, il n'y a pas de factorisation possible là-bas. Et enfin, la question F, où F égale à A puissance 2, ou encore A carré, plus 2A. Alors, avant qu'on y arrive, bien sûr, il faut le comprendre parce que la notion de puissance là est vue même depuis les sixièmes, où on dit quand on élève un nombre au carré, ça veut dire qu'on l'a multiplié par lui-même, simplement. Alors, nous voyons A, mais il faut décomposer une partie en un produit. Alors, c'est la première partie où on sait que A carré égale A multiplié par A plus 2 fois A, c'est-à-dire 2A. À présent, nous voyons que dans chaque partie, le facteur commun est présent et s'appelle A. Nous le mettons en évidence. On obtient A en facteur de A plus 2. Donc ici, F est égal à A facteur de A plus 2.
Alors, ainsi s'achève la correction de nos exercices d'application sur le développement et la factorisation, où vous avez donc l'occasion de retenir toutes les techniques appropriées selon le cours que nous avons vu dans la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction pour le développement. Ensuite, la détermination du facteur commun afin de pouvoir factoriser une expression donnée ou une autre selon qu'il est caché ou qu'il est immédiat. Rappelons que s'il est caché, il faut que vos tables de multiplication viennent vous aider. Maintenant, celui qui ne sait pas décomposer ces nombres-là en un produit de facteurs pour obtenir un facteur commun, ce n'est pas normal parce que quand vous voyez par exemple 12 et devant vous voyez par exemple 6, vous pouvez décomposer 12 en 2 fois 6. Mais si vous voyez 12 et devant vous voyez 4, décomposez maintenant 12 en 3 fois 4 et non plus 2 fois 6 parce que vous n'aurez ni 2 ni 6 comme facteur commun. C'est cette gymnastique que vous allez faire de temps en temps à travers vos différentes activités de recherche. Merci pour votre attention et courage.